Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ, de la paroisse Sainte-Marie en Bresqu'île et de tous ceux qui nous rejoignent en ce mercredi de la 4e semaine de Pâques. Vous savez, aujourd'hui, c'est la 50e newsletter, notre 50e rendez-vous depuis notre entrée en confinement. Eh bien, pour cela, je vous propose la chose suivante. Quelle parole de Dieu vous a marqué dans ces 50 jours? Quelle parole de Dieu vous a nourri dans ces 50 jours? Partagez-le nous et vous nous envoyez un mail donc à Laurane et Christelle. Je profite de cette 50e newsletter pour remercier chaleureusement, vivement, toute l'équipe qui travaille derrière. Christelle et Laurane, donc les deux assistantes, Sandrine, qui s'occupe donc de la mise en forme de la vidéo, et puis après sur YouTube et sur le site, et enfin Kitri, qui met en forme toute la newsletter, cette belle newsletter que vous recevez donc maintenant depuis 50 jours, la 50e. Un jubilé. Bien sûr, avec toute l'équipe mission, avec les diacres Olivier et Michel, bien, nous vous souhaitons vraiment une belle journée. J'espère que toute la semaine se déroule bien. Dans les nouvelles paroissiales, hier, c'était l'anniversaire de mariage d'un jeune couple que j'ai eu la joie de marier il y a 2 ans. Noces de cuir, Martin et Laurence. Nous tenons bien, frères et sœurs, dans la prière, nous tenons bien dans l'oraison, 3 minutes du matin. N'oublions pas la prière du soir avec ce petit temps de relecture avant de se coucher. On relit sa journée avec le Seigneur. 3 merci, pardon, s'il te plaît, je te confie, notre prière elle est missionnaire. Et ces dernières paroles, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Moi de Marie, donc, on prie aussi la Vierge Marie. Ça, vous le savez. Enfin, donc, vous savez que nous cheminons donc vers la Pentecôte, petit à petit. Et donc, vous pouvez commencer aussi à chanter l'Esprit Saint. Pour notre lecture spirituelle, nous sommes au chapitre 18 des Actes des Apôtres. Alors, après Athènes, Paul donc se rendit à Corinthe. À Corinthe, il va y rester 1 an et 6 mois, comme c'est indiqué, vous le verrez, donc annonçant la bonne nouvelle, le Christ et le Messie. Et là, donc, vous allez voir, des Juifs ne sont pas contents. Alors, ils vont aller voir le proconsul, ils vont aller se plaindre au proconsul, mais le proconsul va les renvoyer bien simplement en disant « Cette doctrine, ce n'est pas de l'ordre de l'État, ce n'est pas de l'ordre du pouvoir romain. » Paul part ensuite pour Éphèse, où il va leur dire « Je reviendrai vous voir si Dieu le veut ». Paul, après, donc, prend la mer à partir d'Éphèse, il va rejoindre donc Césarée, il va aller saluer l'Église donc à Jérusalem, sans doute il va revoir des apôtres, et puis il retourne après ensuite à Antioche. La fin du chapitre 18 présente donc Apollos. Apollos donc qui annonce la bonne nouvelle, vous verrez avec assurance, la bonne nouvelle de la résurrection dans un premier temps à Éphèse, puis à Corinthe. Pour l'évangile du jour, frères et sœurs, que nous allons méditer, ceux qui sont seuls, eh bien nous allons la relire ensemble, en communion de prière avec vous, en famille, vous pouvez partager comme vous le faites maintenant depuis 50 jours, bravo, bravo. Eh bien, ce chapitre 12, nous sommes au chapitre 12 de Saint Jean, juste avant la Passion, juste avant la Passion. Et Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » 2 pistes pour vous aujourd'hui, pour nous, frères et sœurs. Jésus, la lumière du monde. Jésus, la lumière, avec le Cierge Pascal qui nous rappelle, oui, que le Christ est la lumière du monde. Il vient nous guider, il vient nous éclairer. Il est avec nous. Et Jésus, donc aussi, 2e piste, dit dans cet évangile, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. » Jésus, sauveur. Jésus, donc, celui qui le suit, aura la lumière de la vie. Le sauveur, c'est-à-dire qu'il est la vie, qui nous donne la vie et la vie en abondance, comme nous avons entendu dimanche dans l'Évangile. Oui, Seigneur, toi, la lumière du monde,
toi qui viens nous sauver. Donne-nous ton Esprit Saint pour te suivre. Nous te confions les malades, les souffrants, tous ceux qui ont des soucis, tous ceux qui travaillent maintenant à la relance. Te confions les soignants, tous ceux qui sont au service. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. À vous tous, frères et sœurs, je vous souhaite vraiment une belle journée et nous nous portons les uns les autres dans la prière. Et pour ceux qui sont seuls, pour qui c'est plus difficile, tenez bon.